Monsieur le secrétaire général du Conseil régional du littoral, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les délégués régionaux et départementaux, Leur Majesté les chefs traditionnels, Messieurs et Mesdames de la société civile, chers invités spéciaux, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de prendre la parole devant vous ce matin en lieu et place de Monsieur le Président, l'honorable Coacolis empêché, afin de présider les travaux de la deuxième et dernière session du comité de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public dans la région du littoral pour le compte de l'exercice 2023. Il est également opportun de rappeler que le but de l'exercice en cours s'est exécuté dans un contexte marqué par deux chocs exogènes tels que la générale du président, la crise sécuritaire qui cause le déplacement de la population, et la guerre en Europe de l'Est qui augmente la vie. Le comité aussi a pour objectif de s'assurer la progression vers l'atteinte des objectifs fixés par la SND à travers la sensibilisation et les alertes nécessaires qu'on pose à l'attention des différents acteurs, ainsi que été marqué cette année par des actions telles que le démarrage des grands travaux, principalement ceux de la délivrance Est. Le taux d'exécution physique du budget d'investissement public 2023 est de l'ordre de 79,7% à ce jour, sensiblement le même qu'à la même période de l'année dernière. L'information a été rendue publique lors de la deuxième session du comité régional du suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public dans la région du littoral. Rendue au terme du deuxième semestre de l'exercice 2023, la région du littoral a bénéficié de 596 projets d'investissement pour une dotation globale d'environ 13,44 milliards de francs CFA en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Dans ce rapport, il indiquait que 466 projets ont été transférés aux communes dans le cadre de la décentralisation pour un montant de 11,2 milliards de francs CFA, soit 83,4% de l'enveloppe budgétaire de la région. En ce qui concerne le niveau de gestion, la gestion régionale est de l'ordre de 92,71%, le Mungo 92,35%, l'UNCAM 69,32%, la Sanaga maritime 77,95%, le Vouri 70,44%. Il est à noter que plusieurs facteurs sont à l'origine du faible taux d'exécution dans certaines localités. On peut citer entre autres le non-respect des plans de passation par les maîtres d'ouvrage qui tardent à faire élaborer les dossiers d'appel d'offres et ne les transmettent pas dans les délais. De plus, certains font preuve de complaisance envers les entreprises défaillantes sur le terrain qui abandonnent parfois les chantiers. Pendant près de 3h30 d'échange, parfois houleux, les participants à cette session, présidée par le colonel Yaka Yvette, vice-présidente du JIComité, aux côtés du délégué régional du Minepat et celui du Mindevel, ont abordé des points saillants qui constituent des rouleaux d'étranglement à la bonne implémentation de l'exécution du budget d'investissement public dans la région du littoral. Des difficultés et doléances qui ont été prises en compte par le comité, satisfait de l'intérêt porté à cette rencontre tenue dans les services du gouverneur de la région du littoral. Déjà pour cette deuxième session qui s'achève, c'est l'engouement de tous les participants. Vous êtes là, vous avez pu voir que les maires étaient nombreux, les membres de la société civile étaient là, les délégués départementaux, les délégués régionaux, ils étaient là. Il n'y avait pas de chaises vides comme vous avez pu le remarquer. Ça veut dire que de plus en plus les gens prennent conscience de la nécessité de ces rencontres-ci qui permettent qu'on fasse le tour de toutes les questions qui se posent dans le cadre de l'exécution du budget de l'État. C'est aussi le moment d'apprendre. Vous avez bien pu vous rendre compte qu'il y a beaucoup de questions et que des réponses très opportunes sont apportées aux questions par différents responsables
il y a Madame le délégué régional Mindével, il y a Monsieur le délégué régional du Minepad qui est très au fait de ces choses-là et son concours, sa contribution est véritablement la bienvenue. Parce que c'est lui qui nous aide, qui aide les participants à être mieux édifiés sur ce qu'il faut faire. Il y a des moments où même le ministre finit de dire quelque chose, de donner des instructions, mais le fait que le délégué Minepad revienne pour repréciser, pour redonner des éclaircissements, pour répéter. Vous savez que la répétition est la reine des enseignements. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que je pars d'ici aujourd'hui avec une note de satisfaction peut-être meilleure par rapport à l'année dernière. Et puis, je rebondis tout de suite sur une question que je sais que vous allez poser. Le taux de réalisation, il est bien meilleur que celui de l'année dernière. On était à 79% de réalisation l'année dernière, on est à 80% cette année. Donc, nous avons espoir qu'à force de répéter, à force d'expliquer, à force de taper un peu du poing sur la table, les choses iront de mieux en mieux dans la région du littoral. Bien, je voudrais d'abord préciser que nous arrivons là au thème des travaux du deuxième comité régional de suivi du budget d'investissement public pour l'exercice 2023. Alors, au thème des travaux, nous avons enregistré un taux de passation des marchés à 98% et un taux d'exécution physique de 80%. Il semble légèrement supérieur à celui de l'année passée. Ceux des projets qui n'ont pas pu être exécutés l'ont été sur le fait des entreprises qui n'ont pas pu achever les projets sur le terrain. En termes de réalisation physique, nous avons beaucoup de choses visibles sur le terrain, les salles de classe construites, les bancs achetés, les villages électrifiés, environ plus de 36 villages sur 46 électrifiés, les projets d'adduction d'eau et bien d'autres projets. Il est aussi normal de noter que les travaux à gestion centrale tels que la pénétrante Est, ils ont repris avec beaucoup d'intensité et avancent à un taux acceptable pour l'intérêt de notre développement. Oui, la particularité cette année, c'est que les maires ont commencé de mieux en mieux à appliquer les méthodes avec lesquelles on partage des expériences. Ils ont été élus il y a 2 ans à peu près et au fur et à mesure que le temps avance, il y a une maturité, une maturation dans l'approche de gestion des procédures. Et nous approchons quand même les périodes électorales. Ça veut dire qu'ils améliorent de mieux en mieux les compétences qui sont les leurs en matière de suivi de l'investissement public. Outre les recommandations formulées en vue d'améliorer les manquements, une communication a été faite pour présenter le budget d'investissement public de l'exercice 2024 dans la région du littoral. Nous vous proposons à présent quelques réactions des élus municipaux. Déjà au niveau de la tenue de ce comité, c'est une bonne chose. Cela nous permet toujours de savoir ce que nous avons fait, là où nous avons aussi fauté, là où nous pouvons améliorer et comment faire davantage. Sinon, en général, tout s'est bien passé. Nous avons eu de notre côté, concernant les CTD, une augmentation nette des réalisations, même si quelque part il y a eu une baisse dans les réalisations départementales. Mais nous sommes contents de ce que nous avons réalisé et nous pensons que nous allons faire plus en 2024. Oui, nous pensons qu'avec les projets lancés par le gouvernement sur la route Ndogbele-Yingi, si cette route effectivement, si ce projet est effectivement réalisé au niveau de la région, cela nous permettra, nous facilitera les travaux à Yingi. Mais nos difficultés, comme vous le savez, c'est les routes. C'est vraiment les routes et exclusivement les routes. Mais nous pensons que ce que le gouvernement fait, si ces travaux sont réalisés au niveau de la région, effectivement, nous réalisons davantage des projets du budget d'investissement public. Donc la décentralisation suit son chemin. Vous savez, il peut y avoir des lacunes, mais beaucoup aussi a été fait. Mais nous devons essayer de veiller à ce que ce soit fait davantage pour nous les maires, parce que beaucoup doivent nous être rétrocédés pour qu'on puisse faire davantage. Et nous pensons que le gouvernement est sur le bon chemin. Mais nous prions aussi tous les autres membres de notre grande communauté de faire chacun un effort pour que ce soit vraiment effectif.
Je ne repars pas satisfait. On a beaucoup tiré sur la commune de Pendia, mais je repars avec plus de motivation à redorer le blason de la commune de Pendia. Nous avons traversé une grosse période de crise et il est temps que la crise soit derrière nous, que la page soit tombée et que nous relançons le processus de reconstruction de la commune de Pendia. Et cela passe par l'exécution rapide et totale des projets BIP, des ressources transférées pour l'année 2024. Et la commune de Pendia a traversé depuis le décès du premier maire de cette mandature pour Eric Kingué une sérieuse crise et que le maire prédécesseur à mon élection, Maître René Manfou, n'a pas eu de problème de gestion et ça a poussé la commune à perdre beaucoup de marchés qui sont tombés en forclusion. On les évalue en 2 ans à hauteur de 350 millions, ce qui sûrement a influé sur la dotation générale que l'État envoie à la commune de Pendia. Il faut dire que la commune, depuis mon accession, c'est-à-dire le 3 novembre à la commune de Pendia, on a trouvé la commune dans un état de délabrement et de vétusté avancé sur le plan même de la gestion, sur le plan administratif et même sur le plan des relationnels avec nos différents partenaires. Alors nous avons relancé une politique, plusieurs stratégies pour relancer d'abord nos relations avec les partenaires qui sont nationaux, étatiques et même des partenaires économiques que nous pouvons avoir. Et puis nous avons relancé le climat de confiance avec nos populations par des travaux de réhabilitation, de reprofilage des routes de nos différents axes principaux et secondaires dans les 2 villes que nous avons, Djombe et Pendia. Et nous avons mis le pied sur l'accélérateur pour que les projets 2023 qui étaient tout au bord du clos, de tomber en forclusion, soient sauvés pour que ça puisse être exécuté. C'est pour ça qu'en 2023, à notre arrivée à la session, nous avons pu non seulement lancer des marchés en novembre et pouvoir les exécuter, ce qui fait aujourd'hui que nous avons un taux de 25% à la fin de l'année. Mais il faut comprendre que ces 25% sur une année, nous avons pu les faire uniquement sur 2 mois, novembre et décembre.